Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur. Sur cette chaîne, moi, je parle de l'éducation financière dans le contexte canadien. Je parle des réalités de la vie au Canada et je parle également d'investissement immobilier. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et aussi, n'oublie pas de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement le e-book que j'ai préparé pour toi qui s'intitule Comment réussir ton installation et ton intégration au Canada. C'est un e-book dans lequel je te donne les 7 piliers sur lesquels tu vas t'appuyer pour effectivement réussir ton installation et ton intégration au Canada. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques réalités du monde du travail au Canada. Si toi tu regardes cette vidéo que tu es au Canada, tu viens d'arriver au Canada, ouvre grand tes oreilles. Ou si toi tu es à l'extérieur, tu souhaites immigrer au Canada pour travailler, ben ouvre grand tes oreilles. La vidéo ne sera pas longue, mais les conseils que je vais vous donner ici vous seront utiles. Le premier élément que je vais vous donner, et c'est un constat que j'ai appris, n'est-ce pas, à la dure, c'est vos collègues de travail ne sont pas vos amis. Je répète encore, vos collègues de travail au Canada, vos collègues de travail ne sont pas vos amis. Vos collègues de travail ne sont pas vos amis. Tu peux bien travailler avec quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes dans un poste, vous êtes dans un bureau, tu as tes collègues de travail, vous travaillez ensemble, vous entendez bien, mais au fond, tu ne sais pas ce qu'elle pense réellement de toi. Si c'est une femme, même si c'est un homme. Parce que vous devez connaître, nous sommes dans une société au Canada où les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent. Nous sommes dans une société où les gens font beaucoup de politiquement correct. Vous pouvez être avec quelqu'un, vous travaillez bien, vous êtes une belle équipe, vous vous entendez bien. Ce n'est pas parce que vous entendez bien que tu vas lui dire certaines choses. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous faire de très bons amis dans le travail, mais dans un premier temps, il faut éviter ça. Jusqu'à ce que vous soyez convaincu que la personne avec qui vous discutez, votre collègue, c'est vraiment quelqu'un de confiance. En ce moment-là, oui. Mais dès que vous commencez, ça sera difficile. Parce que nous sommes dans une société où, au travail, les gens ne disent pas forcément, il y a beaucoup d'hypocrisie au travail. Au Canada, même au Québec. Cette erreur-là, quand tu travailles avec quelqu'un, c'est uniquement ton collègue, ce n'est pas ton ami. Je dis ça parce que certains immigrants, les Africains, ont beaucoup de sentiments. Lorsque tu discutes avec lui, il pense que tu es ton ami, il veut te dire, il veut non. Faut pas faire cette erreur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu es immigrant, tu arrives au Canada, tu dois faire l'effort dans ton travail, de bien faire ton travail, de bien faire ta job, comme on dit ici. Tu dois bien faire ta job. Quand toi, tu fais une erreur, ce n'est pas vu de la même façon que les autres font les erreurs. Vous comprenez ce que je dis? Quand je dis erreur, ce n'est pas forcément une erreur professionnelle. Quand je dis erreur, peut-être tu arrives en retard. Quand je dis erreur, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui est arrivé ici en été 2023. En été 2023, oui, effectivement, en été 2023. Il venait d'arriver. Lui, il vit en Ontario. Il m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup marqué. J'ai réalisé que ce qu'il me disait, c'était très, très pertinent. L'histoire, en fait, c'est que lui, il allait quelque part travailler. Il allait quelque part chercher du travail. La première des choses que le recruteur lui a demandé, c'est quoi ta nationalité d'origine? C'est quoi ta nationalité d'origine? Il a dit, je suis Camerounais. Il a dit, ok, c'est bien, je te recrute. Tu vas travailler avec. Il n'a pas compris pourquoi il a été recruté rapidement sans passer tous les tests. Je lui ai demandé pourquoi, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi il t'a uniquement demandé que tu es... Je ne suis pas en train de vouloir dénigrer toutes les autres nationalités. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Un jour, lorsque cet ami-là sera disponible, je vais lui faire passer sur la chaîne. Il va nous raconter son expérience. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mentionnez-moi ça en commentaire. En fait, il m'a fait comprendre que c'est lui qui, responsable du recrutement dans l'entreprise, avait remarqué les Camerounais qui sont passés là-bas. Bien sûr, je ne veux pas faire un truc de discrimination. C'est une histoire vraie que je raconte. Je ne veux pas avoir l'impression que j'ai fait la discrimination des autres, comme quoi, non, non, non. Dans chaque pays, il y a des bons et des mauvais. Il m'a dit que la plupart des Camerounais qui sont passés de l'entreprise ont fourni le bon rendement. Que c'est ce qu'il a eu comme réponse venant du recruteur qu'il a recruté. Et il m'a dit que dans cette entreprise, le recruteur lui avait dit, parce que lui aussi il est arrivé, il a tellement bien travaillé qu'il a développé une certaine proximité avec, n'est-ce pas, le recruteur qui a été en fait le superviseur. Et le superviseur lui a dit, lorsqu'il recrute des personnes venant hors du Québec, lorsque tu lui dis que tu es Camerounais, lorsque tu lui dis que tu es Nigérien, il te recrute sans trop, voilà, sans trop réfléchir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont passés avant ont fourni du bon rendement. OK? Donc, c'est pour cette raison que quand j'ai dit, vous devez être sérieux lorsque vous partez travailler. Vous devez, n'est-ce pas, fournir le meilleur de vous-même. On ne demande pas d'être parfait, mais vous devez fournir le meilleur de vous-même. Parce que la façon dont vous allez travailler, vous devez savoir que quand tu es immigrant,
ben, que tu arrives quelque part, on te demande ton nationalité. Déjà, quand tu es noir, on t'appelle africain. Et généralement, c'est l'Afrique. Donc, lorsque vous allez quelque part, vous devez savoir que lorsque vous faites bien, vous ouvrez la voie à tous ceux qui vont venir après. Lorsque vous faites mal, vous fermez le chemin à tous ceux qui viendront après vous. Un conseil que je vais vous donner, une erreur à ne pas faire, c'est, n'est-ce pas, d'être laxiste, n'est-ce pas, de faire cette erreur. Un autre affaire que vous devez être ponctuel. Vous devez être ponctuel au travail. Ça, c'est, lorsque vous n'êtes pas ponctuel, vous devez savoir, comme je vous l'ai dit, c'est une société où les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent. Remarquez ça au Québec. Lorsque tu fais des erreurs, tes collègues ou bien ton superviseur va te dire non, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais il a noté ça quelque part. Il a noté ça quelque part. Toi, tu vas dire non, tu vas continuer à répéter la même erreur. Un jour, on va juste simplement t'envoyer, je sais pas, on va t'envoyer un courrier comme quoi tu es convoqué, on va te dire ok, on te remercie. Et tu es parti. Tu ne dois jamais, on ne te dira jamais tous les chefs d'accusation qui ont été écrits contre toi pour, n'est-ce pas, te mettre à la porte. Ce sont des réalités que je connais, que j'ai vécues. Quand je dis vécu, pas forcément moi. Ok? Donc, c'est une société. Lorsque tu vas arriver, par exemple, au retard, appelle, tu dis, j'aurai un retard de 30 minutes. Et quand tu dis, tu auras un retard de 30 minutes, viens 15 minutes, ok? Donc, arrange-toi, c'est que quand tu dis 30 minutes, ben, arrange-toi à venir avant les 30 minutes. Et tu vas expliquer, il faut toujours donner les détails. Parce que quand tu ne donnes pas les détails, tu veux comme jongler, ils ne sont pas cons, les gens vont connaître. Et le dernier conseil que je vais vous donner, lorsque vous êtes au Québec, et que vous travaillez quelque part, vous devez être vrai avec les gens qui vous entourent. Vous devez être vrai, vous devez être véridique. Quand je dis véridique, vous devez savoir, il y a des choses qui ne se disent pas. Vous devez apprendre les mœurs de la société québécoise, par exemple. Il y a des choses qui sont mal perçues. Il y a des choses qui, pour vous, n'est-ce pas, est normal parce que vous venez d'une culture. Sachez que ce n'est pas la même. Et il y a des sujets qui sont très délicats au Québec, dans le monde du travail. Les sujets liés à la sexualité, c'est très délicat. Les sujets liés, par exemple, au régime matrimonial, c'est très délicat. Les sujets, par exemple, liés on parle maintenant des LGBTO, ce sont des sujets très délicats dans le milieu du travail, parce que vous ne savez pas qui est qui. Et les lois au Québec ne sont pas les lois dans nos pays. Par exemple, ici, les hommes, par exemple, sont autorisés à se marier avec les hommes, les femmes avec les femmes. C'est la loi, c'est autorisé. Et je respecte et vous devez respecter ça. Donc, sur ces sujets-là, lorsque vous êtes au travail, il faut vraiment faire attention de ne pas dire n'importe quoi. Bref, il faut respecter la loi et respecter les orientations des gens, des orientations religieuses, des orientations sexuelles, si vous voulez vraiment être, je vais dire, correct dans ces sociétés. Même si au fond de vous, ça ne fait pas partie de vos valeurs, sachez que vous n'êtes pas dans votre pays ici, vous êtes dans une société qui a déjà des valeurs et vous devez la respecter. Donc voilà quelques conseils que je vais vous donner. J'ai plein d'autres conseils, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je pourrais, n'est-ce pas, vous partager ça dans d'autres vidéo. Si vous avez des sujets, vous avez certains éléments sur la société que vous voulez savoir, dites-moi et je ferai des vidéos là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez, likez et abonnez-vous. Ciao.